et bienvenue à l'Instant Bible, votre émission sur la découverte de la Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux pasteurs passionnés et habitués de ce plateau. Les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors aujourd'hui, ensemble dans l'Instant Bible, nous partons à la découverte de l'Évangile de Marc et de ses controverses. Nous allons donc nous arrêter sur les passages de l'Évangile de Marc où nous trouvons Jésus qui confronte les chefs religieux de l'époque sur différents points. Et c'est fascinant de voir à quel point il touche des aspects très profonds de la foi et de la pratique religieuse. Alors commençons par une question de contexte, si vous voulez bien, pasteur Leduc. Pouvez-vous nous aider à contextualiser certains passages et notamment ceux qui abordent le sabbat ou le Shabbat, comme on dit chez les Juifs. Pouvez-vous nous dire ce qu'il représentait alors le Shabbat à l'époque de Jésus pour les Juifs ? Alors tout s'appuie sur le texte d'Exode 20, dans ce fameux passage qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles. Et il y a le quatrième de ces commandements a trait justement à cette journée spéciale. Et je lis donc Exode chapitre 20 à partir du verset 8. « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. » Et suit une exhortation, un ordre. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. Et c'est pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Et donc, à partir de ce texte qui est assez fort, qui est assez clair aussi, facile, donc ce sabbat-là est un jour à part, c'est-à-dire que je ne pense pas à moi ce jour-là, ce n'est pas un jour pour gagner ma vie, pour ça j'ai les 6 autres jours de la semaine, mais c'est un jour consacré à Dieu. Et donc, les Juifs ont fait une liste de choses qu'il leur est interdit de faire pour pouvoir cadrer avec ce commandement. Ah oui, donc ça va loin en fait. Voilà, il y a une liste de 39 catégories d'activités qui leur sont interdites. Et donc, dès qu'une personne va se mettre à faire l'une de ces activités, elle sera qualifiée comme profanateur du sabbat. En faute, quoi. Et en faute grave. 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 Mmh. Et donc c'est pour ça qu'ils vont être un petit peu sur le dos de Jésus, qui pour eux, Jésus fait des choses graves ce jour-là. Alors, pasteur Pascal Rodet, comme vient de le dire Philippe Leduc, Jésus se trouve constamment ou très souvent en porte-à-faux, justement, notamment en ce qui concerne le sabbat et le respect de ces règles qui entourent le sabbat. Et c'est le cas aussi lorsqu'il opère des guérisons ce jour-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est vrai que, quelque part, Jésus a bouleversé un peu la société de l'époque. Et il faut savoir que les pharisiens, les sadducéens étaient très sensibles à garder absolument les règles du sabbat parce que leurs prédécesseurs, il y a plusieurs décennies, ont mal agi devant Dieu, ils n'ont pas respecté les choses, et donc ils ont été déportés, il y a eu des guerres, etc. Donc pour eux, avoir un regard positif de la part de Dieu sur eux, il n'y a qu'un moyen, c'est de respecter à la lettre les différentes croyances, règles, ordonnances, obligations, y compris celles qui interdisent certaines choses de sabbat, et y compris une chose qui paraît être complètement aberrant aujourd'hui, c'est la question de la guérison. Peut-on faire une guérison ou pas un jour de sabbat ? Et alors qu'en effet, pour eux, ils interprètent ça comme une action, et donc qui dit action dit travail, dit choses compliquées. Il faut préciser que Jésus n'est pas médecin. Quand on parle de guérison, on parle de miracle. Tout à fait. Jésus n'est pas médecin, mais en effet, quand on parle de guérison, on parle de miracle, d'un miracle qui est fait. Donc et c'est ça, je pense aussi dans la pensée des pharisiens, c'est de dire, voilà, d'un état de malade ou de possession ou de ce qu'il y a, suite à une guérison, quelque chose de sain et de positif. La guérison est une action, un travail, et là, ça ne va plus. Or là, c'est vrai que Jésus intervient beaucoup et énormément par rapport à ça, parce que pour lui,
l'humain est plus important que la règle qui est appliquée sur le sabbat. C'est ce qu'on peut lire par exemple dans Marc, l'exemple de cette guérison que l'on trouve dans Marc au chapitre 2. Le résultat de l'embrouille qu'il y a avec les pharisiens sur cette question-là, de la part de Dieu est simple. Il leur dit, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Donc là, il remet les choses en place. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour respecter le sabbat. Le sabbat est bien là pour permettre aussi bien à Dieu qu'aux hommes à exprimer un repos, une attention et surtout une humanité. Or, pour Jésus, la guérison fait partie de l'humanité et du respect de l'humain. Pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'en agissant de cette manière-là, Jésus essaie de renverser l'ordre établi, notamment en s'attaquant, entre guillemets, au sabbat si sacré pour les Juifs? Ou est-ce qu'il veut plutôt vraiment qu'ils comprennent l'esprit de ce sabbat? Oui, je pense c'est plutôt cela. Il n'a pas voulu tout renverser, mais simplement leur dire, mais vous agissez sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire un petit peu quand on suit à la lettre quelque chose, un petit peu bêtement, voilà, sans comprendre les choses. Et Jésus dit, mais si vous compreniez vraiment ce commandement que j'ai dit tout à l'heure, vous n'agiriez pas comme ça. Et en fait, il faut placer l'humain au centre. Le commandement n'est pas là pour asservir la personne ou la contraindre, mais pour être au service de l'humanité et du bien de l'humanité. Pour ça, je me réfère au texte de Michée, chapitre 6, verset 8, où il est dit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Donc, agir dans la bonté, faire ce qui est juste, c'est pour le bien de l'autre. Donc, guérir fait partie de ces choses qui, pour Jésus, est compatible avec le sabbat. Alors, dans l'instant Bible, aujourd'hui, nous tentons de comprendre à travers l'évangile de Marc pourquoi et comment Jésus se confronte aux responsables religieux de son époque. Cependant, pasteur Pascal Rodet, est-ce que ces événements qui sont relatés dans la Bible et qui se focalisent notamment sur le sabbat dans l'évangile de Marc ont encore quelque chose à voir avec nous aujourd'hui, dans notre société, dans notre culture, dans notre époque qui est vraiment différente de celle de Jésus? Alors je crois qu'elle est énormément différente, certes, mais énormément nécessaire encore aujourd'hui. Elle est différente parce qu'en effet, on n'a pas la même société, on n'a pas les mêmes habitudes, mais par contre, on a quelque chose qui est, je crois, très négatif, c'est cette rapidité, ce stress et cette nécessité d'aller vite et d'oublier parfois de prendre et du temps et du repos pour soi-même, alors que c'est pour cela que Dieu a mis le sabbat, non seulement parce que c'est pour se reposer des 6 jours de travail qu'il a fait dans la création. D'ailleurs, sabbat, ça a une signification, ça veut dire jour du repos. Oui, exactement, tout à fait. Et même si Dieu n'a pas vraiment besoin de repos, je pense, pour tout physiquement, parce qu'il est fatigué, c'est pas ça. C'est l'idée de se dire, voilà, il y a quelque chose qui a été fait, maintenant, on stoppe, on fait une pause, et on s'installe dans quelque chose de plus fraternel, personnel, une relation plus intense avec Dieu ce jour-là, une relation plus intense avec ceux qui sont autour de soi, et de penser un peu plus à une bonne relation qu'à devoir toujours être dans le stress, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Or ça, c'est un peu le mal de notre siècle. Philippe Leduc, on pourrait du coup se demander si finalement, contre toute attente, Jésus n'est pas en train de mettre les gens en garde des dangers de suivre aveuglément une religion sans en comprendre l'esprit, en fait. Oui, c'est une invitation à réfléchir, à comprendre et à ne pas partir comme ça sous prétexte que les autres le font, par exemple. Donc on n'est pas là pour imiter ce que les autres font, mais à comprendre. Et si je fais quelque chose et puis quand quelqu'un me demande mais pourquoi tu le fais et on dit je sais pas, c'est qu'on a manqué quelque chose.
Dans la lignée de cela, je prends le texte par exemple de Jacques chapitre 1, verset 27. « Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon pratique, parfaite, pour pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. » Donc le cœur de cela, comment pratiquer la religion, c'est de faire du bien aux autres, prendre soin des autres. On est dans le cœur de ce qui est là. Et Jésus nous montre admirablement, parce que c'est ce qu'il a fait pendant tout son ministère, prendre soin des autres, y compris le jour du sabbat, puisque cela ne rentre pas en conflit avec le commandement. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons encore un petit peu de temps pour débattre, échanger. Finalement, Pascal Rodet, le Christ viendrait apporter un peu d'humanité dans une religion un peu trop sèche, un peu trop rigide. C'est comme ça qu'on pourrait c'est en tous les cas le le risque percevoir. de toute religion d'arriver à quelque chose qui soit tellement rigide qu'il n'y a plus l'essence même de l'origine d'une règle ou d'une pratique. Jésus, en effet, s'est battu beaucoup durant son ministère sur terre pour arriver à faire comprendre que les commandements, les règles que Dieu a mis en place, c'est pour que l'homme puisse se sentir bien, aussi bien pour soi-même que pour les autres qui sont autour d'eux. Et c'est ça la règle fondamentale de Dieu, c'est d'arriver à avoir cette relation plus fraternelle, plus proche les uns des autres, plus à l'écoute les uns des autres, plus aidant les uns les autres, et aussi avec lui au travers des moments de prière, des choses comme ça. Et pour vous qui êtes pasteur, c'est facile ça, à concilier des règles religieuses avec une bienveillance, en étant tourné vers l'autre, en étant attentif aux besoins des autres. Vous trouvez que c'est facile? Ça ne devrait pas être pénible de faire du bien autour de soi. Ça devrait plutôt être naturel, sympathique. Voilà. Mais heureusement qu'on a ces passages-là où Jésus va insister sur la notion du sabbat. Parce que si on n'avait pas ces textes-là, peut-être on serait dans une lecture très, très rigide et on aurait perdu l'état d'esprit de cela. Et ce commandement aurait perdu toute sa saveur parce que quand on assèche quelque chose de sa signification, on perd le sens. Et à un moment donné, quand on fait des choses et qu'on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on se dit je vais arrêter de le faire parce que... Quand ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Ouais. Puis je crois qu'il y a aussi le fait que quand on commence à être un peu rigide sur la façon de fonctionner et de pratiquer sa foi, c'est souvent lié à la peur de mal faire vis-à-vis de Dieu. Oh là là, si je fais pas ça correctement, Dieu va pas avoir un regard positif sur moi. Si je suis pas exactement toutes les règles, il va faire des bons, il va pas aimer, je vais être rejeté de la part de Dieu. C'est souvent ça qui est un peu le moteur chez certaines personnes, alors que ça devrait être le contraire, c'est-à-dire ça devrait être la motivation. Ça devrait être la motivation de dire « Seigneur, je voudrais vivre pleinement ce moment-là et aussi cette relation les uns avec les autres et sans avoir peur. » Il y a des choses tout naturelles qui se font. Il y a un texte dans Galates qui est aussi très intéressant dans ce domaine-là. Galates au chapitre 6, verset 2, où il rappelle, Paul, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Le même texte que citait tout à l'heure Philippe. Portez les fardeaux les uns des autres. Il n'y a pas plus interaction humaine avec cette phrase-là. Il n'y a pas plus attentionné que cette phrase-là. Quand se porter vers les uns vers les autres. Et, encore une fois, vous accomplirez la loi. Eh bien, merci à vous, pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc, pour ces éclaircissements précieux et sincères dans cette émission L'Instant Bible. Nous espérons que cette émission vous aura permis à chacun d'entre vous qui nous suivez de mieux comprendre la portée universelle des valeurs transmises par Jésus-Christ et leur application dans notre vie actuelle. Avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler que notre partenaire Hope Bible vous offre gratuitement une Bible. Il vous suffit de la demander à l'adresse qui sera indiquée juste après.
À très bientôt pour un prochain Instant Bible à partager ensemble. Au revoir.